Et c'est maintenant à Florence. On m'entend? Oui, c'est bon. Ah, super. Bonjour à tout le monde et merci pour toutes les interventions. Là, elles étaient vraiment de qualité et je trouve que ça permet, même si effectivement tous les champs du secteur social ne pouvaient pas être représentés parce que le meeting a forcément une durée qu'il faut pas être trop longue, mais ça permet quand même d'avoir une vision un peu large à la fois des régions et des secteurs. Moi, je suis donc éducatrice à la ZEU de Paris et j'interviens dans un service pour les jeunes majeurs. Donc, un peu comme tout le monde, là, on fait attention, enfin, on regarde un peu à la fois ce qui est préconisé là pour l'accompagnement des jeunes et qui sont dans des situations pas toujours idéales, hein. Je pense notamment aux jeunes qui sont seuls dans des hôtels, aux jeunes qui sont seuls dans leur petite chambre de foyer de jeunes travailleurs, etc. Enfin voilà, avec lesquels on essaye de garder du lien, mais c'est pas simple. Et sur nos conditions de travail, c'est pareil. En fait, on garde une attention très accrue. Moi, je suis syndiquée à la CGT et depuis le début du confinement, on a vraiment essayé d'avoir un regard sur les situations de travail, enfin voilà, sur tout ce qui a déjà été expliqué. Je vais pas m'étaler. En fait, juste là, ce que moi je voulais un peu amener, c'est que l'organisation qu'on essaye d'avoir. Alors voilà, je dis on a à la fois nos implantations dans nos boîtes en fait, et là avec les syndicats, on arrive à faire un peu des choses, mais on a aussi, je pense, une responsabilité à faire du lien. Enfin voilà, là on le répète depuis tout à l'heure, mais il y a que comme ça en fait qu'on arrivera à créer une combativité dans notre secteur et à la fois en fait la combativité dans notre secteur pour défendre nos conditions de travail. En fait, elles sont pas du tout mises en concurrence avec le fait de à la fois être les témoins et pouvoir parler de ce qui se passe pour les personnes avec lesquelles on travaille et qui très clairement souvent sont plus impactées encore que nous par les difficultés sociales, etc. C'est d'ailleurs notre métier, mais en réalité, enfin voilà, comme l'intervention précédente le disait, elle s'organise et je pense que c'est vraiment important aussi de se dire, en fait, il y a la question de ne pas forcément parler à leur place non plus, et par contre de pouvoir lutter à leur côté dès qu'on peut. Moi, par exemple, j'ai été en grève pendant la réforme des retraites, j'étais en grève pendant 2 mois, et en fait, en réalité, quand j'étais en lien avec des jeunes, parce que, enfin voilà, il fallait que je les remette en lien dans mon service, franchement, les retours que j'avais, c'était vous avez raison, il faut vous battre, etc. Et je pense qu'on peut aussi être, non pas des exemples pour se donner l'exemplarité, mais simplement, en fait, ils voient bien ce qu'on fait. Et plus il y a enfin voilà, plus il y a des secteurs en lutte, plus il y a des collectifs qui se montent, des collectifs de lutte, etc. Et plus il y a une combativité dans notre secteur. Et l'intervention que je voulais faire principalement, c'est un peu relayer ce qu'on fait là dans les rencontres nationales là, qu'on organise avec des collectifs, des syndicats, des gens non syndiqués, etc., c'est qu'on commence un peu à avoir une réflexion sur le fait d'essayer de monter une caisse de grève des professionnels du social et du médico-social à l'échelle nationale. Et donc, on est en train de travailler là-dessus, d'essayer à la fois déjà nous dire à nous est-ce que c'est utile. Bon, nous, on pense que ça l'est. On pense que ça l'est parce que en fait aujourd'hui à l'heure actuelle le seul moyen de vraiment se faire entendre et de vraiment donner un coup d'arrêt à toutes les mesures dont on entend parler là depuis tout à l'heure, enfin voilà, les questions de chômage, les questions de déshumanisation du secteur, de marchandisation, de mise en concurrence des associations. En fait, c'est nous, en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres moyens. C'est se mettre en grève. En fait, c'est arrêter de travailler et dire non. Nous, on n'ira pas travailler dans ces conditions parce que ça nous dessert nous, ça dessert tout le monde, ça dessert aussi les personnes avec lesquelles on est censé travailler. Et on voit bien en fait la détérioration de nos moyens d'intervention et aussi de nos conditions de travail. Et du coup, la caisse
caisse de grève, non pas qu'elle soit magique, mais en tout cas, c'est un outil. Et encore une fois, moi, je l'ai expérimenté sur la grève contre la réforme des retraites. En fait, très vite, au bout de 2 jours de grève, déjà, en fait, on a commencé à parler de ça et toutes celles et tous ceux qui avaient des réticences, en fait, s'y sont vite mises parce que c'est le seul moyen qui nous permet d'être solidaires et de nous permettre de combattre. Et pourquoi on pense qu'il y a nécessité d'une caisse de grève spécifique à notre secteur? C'est pas simplement pour dire à nous, on va être solidaires que entre nous, pas du tout, parce que déjà une caisse de grève du secteur, ça concerne pas que les travailleurs sociaux, ça concerne les personnels de nettoyage à l'intérieur des structures. Enfin, voilà, ça concerne toutes les personnes qui interviennent dans le champ social et c'est très large. Mais en fait, on a besoin, je pense, de créer une identité combative dans notre secteur. On a besoin d'avoir des syndicats, des structures syndicales fortes qui puissent porter les luttes. On a besoin d'avoir des collectifs qui sont reliés les uns aux autres. Et pour ça, en fait, l'existence même d'une caisse de grève, ça donne déjà, du secteur, ça donne déjà une indication de là où on en est en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, cette crise sanitaire, elle nous met le nez dedans, quoi. On peut plus faire comme si, oui, mais si, en fait, on n'est pas trop mal lotis. Non, en fait, on est tous mal lotis parce que aujourd'hui, quand tu as des milliards qui sont donnés, des centaines de milliards qui sont donnés aux entreprises pour leur permettre de survivre, alors même que c'est l'État et donc nous qui payons le chômage partiel, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'il y a encore des dividendes qui sont distribués par millions, par milliards aux actionnaires. Enfin, du coup, là, ça montre, en fait, nous, on est juste à réclamer, par exemple, là, en ce moment, des masques. On est en train de réclamer des tests pour faire en sorte que, en fait, on arrête de tomber malade et on arrête d'avoir des hécatombes dans nos établissements médico-sociaux, etc. Donc, on va continuer, nous, à travailler sur cette question de la création d'une caisse de grève, mais je pense qu'elle est essentielle, pas que symboliquement, elle est essentielle aussi parce qu'en réalité, quand on se lance dans une bagarre et qu'on sait qu'on risque de perdre beaucoup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va clairement faire un appel à tous les syndicats locaux, nationaux, fédérations, les petits syndicats qui pensent qu'aujourd'hui, il est temps et qu'on est suffisamment dans une période explosive en fait et qui donne, qui politise un peu les choses aussi, hein, qui vient réexpliquer comment ce système il est gravement délétère et comment en fait on peut pas s'en sortir juste par des petites choses, quoi. Donc je pense que il faut voir grand. Et à la fois juste se dire c'est tout à fait faisable. On a depuis quelques années l'exemple de la caisse de grève nationale qui a été créée et qui se tient par le syndicat Infocom, CGT, CGT Goodyear et Sudpost 92, qui fonctionne et qui a été un point d'appui essentiel pendant la grève contre la réforme des retraites, et donc mais qui peut pas financer tout le monde en fait à partir du moment où on est trop. Donc il faut que nous on s'organise et qu'on montre les choses, et pour ça il y a besoin absolument des structures syndicales, et donc voilà, je pense qu'on va commencer à mener un peu notre appel en direction de la création d'une caisse de grève du secteur, et je pense que c'est vraiment important. Voilà, désolée, j'ai sûrement été longue. Merci beaucoup.